David, le roi David. Alors on a vu Saül, on a laissé Saül la dernière fois, qui avait déplu au Seigneur. Alors le Seigneur, il dit à Samuel, j'ai choisi quelqu'un, un homme selon mon cœur. C'est rare dans la Bible qu'on entend ça. Je pense que c'est la seule fois où le Seigneur dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Alors, Saül a été élu contre le désir de Dieu, parce que Dieu a dit à Samuel, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Puis Dieu accepte à cause de la demande du peuple, donc il choisit Saül, et Samuel lui donne l'onction. Quand Saül déplaît au Seigneur et qu'il le rejette, alors le Seigneur choisit David, qui est le deuxième roi en Israël. Il est le fondateur de l'État ancien d'Israël avec son fils Salomon. Il a régné 40 ans et son fils Salomon 40 ans. C'était le temps de la royauté en Israël, la royauté la plus solide, la plus glorieuse, et ça a été toujours le rêve du peuple d'Israël de retrouver cette royauté qui était resplendissante. Dans le temps de Salomon, on venait de partout pour le voir. On voulait écouter sa sagesse, on voulait voir ses richesses. C'était un débordement. Dieu lui avait promis qu'il donnerait tout, parce qu'il avait demandé la sagesse, il dit, je vais te donner tout. Et c'était ça qu'il a fait. Ensuite, son histoire, où est-ce qu'elle est racontée dans la Bible, l'histoire de David, dans le premier livre de Samuel, le deuxième de Samuel et dans le premier livre des rois, si on veut lire l'histoire de David. Dans le premier livre de Samuel, on a son onction, ses batailles, le rejet de Saül, l'amitié avec Jonathan, son mariage, ses mariages, et dans son rejet aussi de Saül, oui. Deuxième de Samuel et premier roi, c'est sa vie en tant que roi. Quand Saül est mort, là, il est devenu roi. La tradition fait remonter son règne au 10e siècle avant Jésus-Christ, donc 1000 ans avant Jésus, David. Et les découvertes archéologiques du début des années 90 tendent à corroborer cette hypothèse. Donc, son histoire. Je reviens. C'est le choix déclaré à Samuel, un homme selon mon cœur. Il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi le Seigneur dit, c'est un homme selon mon cœur? Pourtant, David en a fait des gaffes. Mais le Seigneur, il dit, non, c'est un homme selon mon cœur. Donc, en 1 Samuel 16, c'est son onction au milieu de ses frères. Puis ça, on la connaît bien, cette lecture-là. Ses frères sont grands, ils sont forts, sont ses aînés. Et le Seigneur choisit le plus petit. Le Seigneur choisit le plus jeune. Il ne faut jamais oublier que l'Esprit Saint peut nous être donné. Son message peut nous être donné par le plus faible, par le plus jeune. Saint Benoît, dans sa règle, il en parle. Il faut toujours écouter les plus jeunes. Il ne faut pas regarder aux apparences. Samuel regarde aux apparences. Il dit non, non, ne te fie pas aux apparences. Le Seigneur lui voit les cœurs. Ensuite, il y a un événement. Là, David, il garde... après son onction, il continue de garder les troupeaux de son père. Mais là, les Philistins déclarent la guerre à Israël. Et David, lui, je pense que son père lui a demandé d'aller voir ses frères. Et quand il arrive au camp, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y a un grand Philistin, un géant, qui vient sommer les Israélites de lui donner quelqu'un avec qui il va se battre. J'ai écouté une émission un jour, puis j'ai appris que dans ces guerres-là anciennes, au lieu des fois de faire affronter deux armées, ils choisissaient deux soldats très solides dans les deux camps, puis celui qui gagnait, ça voulait dire que son camp gagnait. Celui qui perdait devenait les esclaves des autres. Alors c'était risqué, hein? Seulement deux. Alors, quand il arrive au camp, c'est 1 Samuel 17, 26, David dit, qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant.
Alors David, c'est un homme d'un immense respect, amour, puis une foi à traverser les montagnes, à traverser les nuages. Lui, il voit Dieu à travers les événements, à travers les épreuves, les nuages. Ça, c'est incroyable. C'est rare là, dans la Bible, le regard de foi comme on voit chez David. Ensuite, comme il n'y a personne qui se propose au roi pour aller affronter Goliath, David s'offre. 1 Samuel 17. Mais, voyez-vous, il y a toujours le raisonnement humain contre la foi. Le roi lui dit, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, tu es un enfant, lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc tu ne peux pas. C'est un argument humain. Voyez-vous la différence? Puis regardons dans notre mentalité, dans nos combats à nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, on fait beaucoup de raisonnements humains et on n'agit pas selon la foi. Mais David, c'est un modèle, et je vous l'ai fait méditer, mais je vous suggère vraiment de méditer ce passage-là. Alors, David montre à Saül la force qu'il a. Il a battu les lions, les ours, puis il dit, je les ai battus parce que Yahvé m'a sauvé de la griffe du lion et de l'ours. Il me sauvera de ce Philistin. C'est Yahvé qui m'a sauvé. C'est pas moi. Comme vois-tu un petit jeune aller affronter un ours puis un lion? Iriez-vous, vous autres? Non. Parce que quand on a un ours puis un lion enragé, on est tous vite de se tasser. Hein? Alors le roi accepte. Parce qu'il s'aperçoit que David est vraiment sûr. Hein? Et dit, va et que Yahvé soit avec toi. Donc il le bénit. Et David, sous la bénédiction du roi, dans la main du Seigneur, il avance. Puis là, j'ai souligné les moyens de David pour faire la guerre. N'oubliez pas que le Seigneur nous donne des moyens pauvres pour faire la guerre spirituelle. Nous sommes en pleine guerre spirituelle. C'est vrai? Puis le Seigneur, il donne des moyens pauvres. Alors, David, il prend son bâton de berger, il va chercher dans le torrent 5 pierres. Ça vous rappelle quelque chose? Non, les 5 pierres de Médigorier. Le jeûne, la prière du chapelet, l'Eucharistie, la parole de Dieu dans la Bible et la confession, regret des péchés, le pardon. Les 5 pierres. Alors j'ai dit, oh là là, Seigneur, les 5 pierres, c'est pas rien dans la Bible, hein? Pourquoi qu'on dit 5 pierres? Il aurait pu rien qu'en prendre 2, puis ça aurait été assez. Ouais. Oui, il y a des raisons, hein. Mais le Saint-Esprit, des fois, il est clair. Moi, ça m'a frappé, après t'es allé chez à Médigorier, ça m'a frappé, hein, Seigneur, il y a 5 pierres comme à Médigorier. C'est qu'on lance ces pierres-là à l'ennemi. Puis on a la victoire. Et il prend sa fronde. Un petit roche, pouf. Pour faire la guerre, lui, il a un gros bouclier, il y a même un porte-bouclier, il y a une énorme épée, il y a une cuirasse. T'imagines comme c'est fou? C'est la folie de Dieu, ça. Le Seigneur, Jéricho, c'est la même affaire. Puis il y a plusieurs fois que les Israélites vont gagner la guerre par la grâce, parfois, et non par la force. Alors, le grand Goliath aurait aimé affronter un homme de son calibre. Voyez-vous encore comment le Seigneur se cache? Oui, c'est humiliant. Il se plaît, le Seigneur, à humilier l'orgueilleux. Goliath méprise la jeunesse de David, verset 42. Il ridiculise. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? On va dire, c'est vraiment niaiseux. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de m'envoyer ce petit galopin? Alors ensuite, écoutez bien ça. Ça m'a frappé quand on fait les ministères, puis qu'on est sensible à ça, au verset 43. Malédiction faite par Goliath par ses dieux. Il a maudit David par
penser Dieu. Ça veut dire par les esprits mauvais. Il est tout à fait sûr de la victoire Goliath. Il n'y a aucune once de penser qu'il va être vaincu. Mais il y a affaire à un David qui est aussi très sûr de la victoire. Mais ce David n'est pas appuyé sur ses armes. Il n'y en a pas beaucoup. Nous autres, là, dans notre faiblesse, est-ce qu'on s'appuie sur notre faiblesse? Si on s'appuie sur nous, on va perdre la victoire. Le Seigneur va dire à Paul, appuie-toi pas sur ta faiblesse, appuie-toi sur ma force, parce que ma force se déploie dans ta faiblesse. Puis je ne l'enlèverai pas de ta faiblesse, je veux que tu sois faible. Et Paul va dire, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. Dans la lettre aux Corinthiens. Donc, moi aussi, je vais marcher. Donc, David dit, je marche contre toi au nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. C'est ça qui... Nous sommes maintenant avec notre roi Josias. Qui est Josias? Donc, dans la période des rois, du côté de Juda, il y a eu un grand roi au 6e siècle. Il est devenu roi à 8 ans. Il a régné 31 ans à Jérusalem. Il a vécu à la fin du royaume de Juda. La désobéissance et l'idolâtrie étaient largement répandues parce que les rois, son père et son grand-père, avaient vraiment laissé entrer l'infidélité dans leur royaume. Son grand-père Manassé, son père Amon étaient méchants, même s'il y en a un qui a vécu un petit temps de conversion. Le roi Josias, un homme que Dieu a annoncé par une parole prophétique 300 ans auparavant, par un prophète qui est venu en Juda à Bethel. Dans le livre des rois, 1 roi 13, 2, on voit cette prophétie. Autel, autel, A-U-T-E-L, voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Josias. Il offrira les sacrificateurs, les prêtres, des hauts lieux qui font fumer de l'encens sur toi. On brûlera sur toi des ossements d'hommes. Alors le prophète, il parlait à l'autel. Il a prophétisé ce que ferait Josias. Alors, quelles sont les caractéristiques du travail de réforme et de réveil sous Josias? Comme tu parlais d'un réveil qui se fait dans ta paroisse, ça prend pour qu'il y ait un réveil une personne qui se lève, une personne qui soit réveillée par Dieu, par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, comme Samuel était réveillé. Le Seigneur l'a réveillé, Samuel, Samuel. Si le Seigneur ne nous réveillait pas, chacun de nous, on dormirait. Et la province de Québec mourrait totalement. On perdrait tout. Mais le Seigneur veille et il réveille toujours des personnes, des prophètes, de tous les charismes pour garder son Église debout. Alors, qu'est-ce qu'a fait Josias? Il s'est incliné devant la parole de Dieu. Il en a pris connaissance, on lui a lu la parole, parce qu'il ne savait pas lire. On pense que nous autres, que tout le monde savait lire dans ce temps-là. Même les rois ne savaient pas lire. En tout cas, lui, il ne savait pas. Il en a tiré les conséquences en 3 domaines, quand on lui a lu la parole. Pour lui-même, première conséquence, pour lui-même, il faut toujours que la parole de Dieu elle ait une conséquence sur nous-mêmes, parce qu'autrement, on ne peut pas se fier à nous. Les gens n'auront pas confiance. Qu'est-ce qui se passe présentement en politique? On veut savoir combien d'argent ont nos politiciens, parce qu'on veut savoir s'ils font de la magouille en arrière. Ils ont tous fait ça en France. Ils ont été obligés d'ouvrir leur compte, tous les politiciens. Alors ça devient la mode. Ça a commencé dans les Pays-Bas, ou les Norvège, ou je ne sais pas trop dans ce coin-là. Là. Alors, maintenant, nous autres aussi, on veut savoir qu'est-ce que vous faites, nos politiciens. On veut savoir si on peut vous faire confiance, parce qu'il y a tellement de mensonges.
Donc, lui, il est un roi politique. Quand la parole lui a été lue, il a mis de l'ordre dans sa vie. Ensuite, il est responsable de son peuple. Comme chacun de nous, de vous, vous êtes responsable de votre famille. Alors lui, comme un roi, il est responsable du peuple. Comme un gouvernant, il est responsable du peuple. Alors, il dit, je vais mettre de l'ordre dans le royaume, selon la parole de Dieu. Ensuite, il a dit, je vais mettre de l'ordre dans le temple de Dieu, parce qu'il y avait même une responsabilité au niveau du temple. On sait que c'est Salomon qui a construit le temple, c'est un roi. Le Seigneur lui a donné la responsabilité. Il y avait des prêtres qui étaient là pour faire les sacrifices, mais le roi avait aussi une responsabilité dans le culte. Il voulait que le culte reprenne. Donc, 3 niveaux de responsabilité, et Josias les a pris en compte. Donc, la parole de Dieu dit de lui, en 2 Chroniques 34, 2, il a fait ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Il a marché dans la voie de son père David. 2 Chroniques 34, 3. Il n'en a dévié ni à droite, ni à gauche. C'est rare, ça, hein? Est-ce que je tiens compte, moi-même, de la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce que je m'y confronte jour après jour? Quand vous faites Alexio Divina, votre méditation du jour, puis vous dites au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux qui change dans ma vie d'après cette parole? Je me confronte à la parole de Dieu. Je la laisse m'interpeller, me déranger. Comme il y en a qui disent que les enfants dérangent dans la messe, bien moi, je me laisse déranger par la parole de Dieu. La réforme de Josias. Donc, à 8 ans, je me suis inspirée sur Internet d'un écrit. Il était roi à 8 ans. À 16 ans, il commence à chercher Dieu, mais plutôt, c'est Dieu qui l'attire. Quand il y a quelqu'un qui se fait transformer, qui se fait attirer, qui commence à agir dans l'Église et dans le monde, soyez sûr que c'est Dieu qui agit. Quelqu'un qui veut se dévouer, qui veut aider, vous pouvez être sûr que c'est Dieu qui agit. Il l'attire. Donc à 16 ans. À 20 ans, il ôte les idoles de son royaume. C'est ce que je vous racontais de Chroniques 34, 3 à 7. À 20 ans, il a ôté les idoles de son royaume. Il est très précoce. Donc, les hauts lieux, les achères, les images taillées. L'achère, je crois, c'est l'endroit où ils offraient les sacrifices, puis même les enfants. Il a repoussé énergiquement les idoles. 2 Corinthiens 6, 14, 18. Saint Paul nous invite à nous séparer du mal. Il n'y a pas d'alliance entre Bélial et Dieu dans ma vie. Les idoles dehors. À 26 ans, il commence son travail dans la maison de Dieu. 2 Chroniques 34, 8 à 13. Il fait purifier le temple saint, l'habitation de Dieu, et il le fait réparer. Comme quand le curé d'Ars est rentré dans sa paroisse, il a trouvé une paroisse empoussiérée dans l'église. C'était vraiment le culte abandonné. Première chose que le curé d'Ars a faite, c'était de réparer la maison de Dieu. Il n'était pas responsable du village, sauf des personnes, lui. Alors, il a réparé la maison de Dieu, puis lui, il dépensait beaucoup d'argent pour toutes les choses de l'église et les vêtements du prêtre. Parce que pour lui, c'était Dieu premier service. Alors, au cours de ces travaux, on trouve la loi de Dieu. On n'avait pas pris soin de la parole, elle s'était perdue. Les rouleaux du livre. Alors, on n'en avait pas pris soin. Alors, on vient voir le roi. Les deux qui ont trouvé, un prêtre et un scribe, je crois, qui ont trouvé le rouleau du livre, qui était empoussiéré. C'est comme nos Bibles empoussiérées dans nos maisons.
la parole de Dieu en poussiérée dans nos paroisses. C'est ça qui est ton témoignage. Est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un qui va nous parler de la parole de Dieu, Monsieur le curé, s'il vous plaît? C'est ça que tu as fait. Et le Seigneur a passé. Mais tu as préparé par la prière. Alors, ils sont allés apporter le rouleau au roi et le roi a demandé qu'on lui lise. Il s'est assis et il a écouté. C'est sa première chose qu'il a faite. Quand il a entendu 2 Chroniques 34, 19, il a déchiré son vêtement. Vous savez, quand les Juifs déchirent les vêtements, c'est parce qu'il y a un drame. Même Saint Paul a déchiré ses vêtements. Souvenez-vous quand? Je m'en souviens une fois, c'est quand il a fait un miracle avec Barnabé. Il a guéri quelqu'un. Et là, on a voulu leur offrir un taureau parce qu'ils ont dit c'est Zeus et Hermès qui sont ici. C'est 2 dieux grecs. Alors là, il a crié, il a déchiré ses vêtements, il a dit wow, wow, on est des hommes comme vous. Oh, offrez-nous pas un taureau, là. Alors le roi était tellement frappé par la parole de Dieu. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? C'est qu'il s'est aperçu qu'on n'avait pas observé la parole. Tout commence par l'écoute. Ensuite, l'accueil de la parole de Dieu. Il a écouté. Il l'a accueilli. Il s'est humilié devant Dieu. Ensuite, il voulait savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait? On allait voir le prophète. Le roi va toujours voir le prophète. Et dans ce temps-là, c'était la prophétesse Hulda. 2 Chroniques 34, 27. Pour savoir la volonté de Dieu. Alors, il n'a pas discuté. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas mis en doute. Il n'a pas relativisé les Écritures inspirées par Dieu. Il s'est placé sous l'autorité de la parole de Dieu. Aimez-vous ça, ce geste-là? J'ouvre la Bible, je la mets sur ma tête comme un chapeau. Et je me laisse... Oui, puis je me laisse instruire, je me laisse dominer, contrôler, régner par la parole de Dieu. C'est ce que Josias a choisi de faire. Puis les rois, il est le roi, il peut tout décider tant qu'ils ont du pouvoir, ces rois-là. Un pouvoir de vie et de mort. Alors, Josias a commencé par regarder ses propres péchés. 2 Chroniques 33, 12. Le grand-père de Josias, une faute commune, collective, dont la responsabilité remontait à ses ancêtres. Il faisait sienne cette faute. Il a demandé pardon. Ses ancêtres avaient péché. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, pardon Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi et nous avons, à cause de ça, laissé tout le peuple dans l'ignorance. Nous les avons trompés, nous leur avons menti par notre vie. Parce que le peuple ne le sait pas si ses dirigeants ne les enseignent pas. Le roi en premier dans ce temps-là, parce que la religion n'était pas séparée de la politique. Conséquence, il nous faut rechercher Dieu de tout notre cœur. La loi de Dieu est claire. Josias avait confiance en Dieu, qui est patient et miséricordieux. Il a prié, il a reçu le pardon, et le jugement de Dieu est suspendu jusqu'à sa mort, parce que il s'est humilié. Alors on revient à la prophétesse Hulda. Il y a 2 parties dans le message de la prophétesse Hulda. Premièrement, il parle de l'homme qui vous a envoyé vers moi, parce que lui, il n'est pas allé lui-même voir la prophétesse. L'homme qui vous a envoyé vers moi, c'est à lui qui a annoncé le jugement prononcé, mérité par les actions méchantes du peuple de Dieu. On ne se moque pas de Dieu ni de son gouvernement. Nous portons les conséquences de nos actes. Première chose que la prophétesse dit. Deuxième chose, elle s'adresse directement au roi de Juda, 2 Chroniques 34, 26.
C'est un message qui respire la grâce et la miséricorde de Dieu, car il a parfaitement discerné, le Seigneur, l'humiliation de Josias, et dit que Josias ne verrait pas ce jugement. Le Seigneur lui fait miséricorde. Donc, pendant 31 ans, le temps du règne de Josias, il n'y aura pas d'action pour réparer le péché. Il y aura la paix. Parce que Josias, lui, de tout son cœur, il veut servir le Seigneur. Et il va amener le peuple à enlever les idoles. Alors, comme il est responsable, lui, il a écouté la parole, il a su par la prophétesse quoi faire, ça nous indique quoi faire, nous autres aussi. On a écouté une parole, maintenant on va aller voir notre guide spirituel. On va aller voir la personne qui nous aide, qui nous conseille, pour savoir quoi faire personnellement. Puis après ça, si on est responsable d'un groupe, bien quoi faire avec ce groupe pour l'amener à être transformé. Je ne dois pas laisser le péché dans mon groupe, je suis responsable de mon groupe, de ma famille, de mon pays. Alors il fait proclamer cette parole à tout le peuple. Tu dis, monsieur le curé, est-ce qu'on pourrait inviter quelqu'un qui va nous parler de la parole de Dieu pour la faire proclamer à tout le peuple? On ne peut pas la garder pour nous. Il est uni au peuple. Il veut le ramener à Dieu. Il est un moteur pour le ramener. Est-ce que je suis un moteur pour ramener ma famille à Dieu, ramener mon peuple à Dieu? Et il incite le peuple à renouveler l'alliance avec le Seigneur. Donc, placer la parole devant le peuple. 2 Chroniques 34-30, 2 Timothée 4-2. Saint Paul dit à Timothée, toute parole est inspirée de Dieu. Puis on lit souvent dans la parole, mon peuple se meurt faute de connaissance. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Donc, après cela, la Pâque est célébrée comme elle ne l'avait pas été depuis les jours de Samuel. Vous imaginez? Il a écouté comment la Pâque se célébrait avec Moïse. C'était du temps de Samuel que ça n'avait pas été célébré de cette manière-là. Alors, il a voulu remettre la Pâque. Donc, Moïse avait eu l'instruction comment devait se célébrer la Pâque tous les ans, avec l'agneau, le pain sans levain, les reins saints. Alors, dans le sang de l'agneau, tout est exécuté selon les instructions de Moïse. Puis après ça, dans le règne de Josias, il y a 13 ans de silence. Puis, on voit apparaître un autre prophète à la fin du règne de Josias, le très grand prophète qui s'appelle Jérémie. Il est appelé du temps de Josias. Pourtant, on va en parler plus longtemps. Jérémie 4:3, il dit « Défrichez pour vous un terrain neuf, c'est-à-dire une relation à Dieu nouvelle, intense, vraie et avec le cœur. » Parce que Josias amène la réforme, mais elle peut demeurer extérieure. Josias, lui, y met tout son cœur, mais est-ce que les gens se convertissent? Il ne peut pas obliger personne, hein? Il enlève les hauts lieux, il enlève les autels, mais est-ce que le cœur des gens se convertisse? Et voilà que Josias est tué au cours d'une guerre contre le Pharaon, dans laquelle il s'est engagé volontairement. Pourquoi est-ce que Josias est tué? C'est très mystérieux, puis ça nous fait beaucoup de peine, parce qu'on l'aime, Josias. Après une série de rois infidèles, on a enfin Josias. Enfin, un qui écoute le Seigneur. Mais pourquoi il s'est fait tuer par le Pharaon?
Alors c'est très mystérieux, c'est que le Pharaon lui a demandé la permission de passer sur son territoire parce que le Pharaon se dit envoyé par le Seigneur pour aller combattre un autre roi à l'autre bord. Puis Josias s'entête à lui dire non. Il ne consulte pas le Seigneur. Là, il n'a pas demandé conseil. Et c'est une guerre inutile, il est tué, le Pharaon passe quand même. Donc, on ne doit jamais être sûr de notre conversion. C'est une leçon pour nous. Je peux vraiment être enflammée aujourd'hui, hier, mais demain, qu'est-ce que je serai? Je peux demain m'enfler la tête, oublier de consulter le Seigneur, penser que je suis capable, que je l'ai la lumière, moi. Je dois vraiment toujours être sur mes gardes, parce que Saint Pierre nous dit, le malin, comme un lion rugissant, rôde autour de nous pour nous tenter et nous tromper. Alors, on doit être prudent. Et le livre de Jérémie va nous montrer que le réveil au jour de Josias n'a malheureusement pas été profond. Jérémie 3, 10. Un petit nombre seulement retourne réellement à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que Jérémie a prêché pendant 41 ans dans le désert. Le roi, vous savez que Josias a eu 3 enfants, 3 fils, et ces 3 fils n'ont pas suivi les traces de leur père. C'est triste à mourir, hein? On dit comme, on voit David, il y a combien de ses fils qui ont voulu prendre sa place, le tuer. C'était pourtant le grand roi David. Salomon a vraiment bien succédé à son père, puis vers la fin de sa vie, il a fait une coche mal taillée, plusieurs coches mal taillées qui l'ont amené à des conséquences désastreuses pour lui et tout le peuple. Donc, il faut que je vous dise, est-ce que je vous ai parlé de l'exil et du schisme avec Salomon? Donc, là, il y a Josias. On va faire une pause sur la fin de vie de Josias, puis on va reprendre avec Jérémie tantôt. Maintenant, on va aller du côté des 10 tribus d'Israël. Vous savez, ça c'est Judas, Josias, 10 tribus d'Israël. Alors là, il y a eu 4 grands prophètes, puis il y a toujours eu des rois infidèles. Amos, Osée ont prophétisé que s'ils ne se convertissaient pas, la Syrie viendrait et les ferait périr et les emmènerait en exil. Donc, ils ont prophétisé ça toute leur vie de prophète. Ils ont essayé de les ramener. Ils leur ont dit que le Seigneur était miséricordieux. Comme Osée a dit, le Seigneur est comme un époux qui reprend son épouse infidèle. Vous savez que Osée a repris sa femme prostituée. Il l'a repris parce que le Seigneur dit, reprends-la. Il dit, moi je suis prêt à reprendre mon peuple infidèle. Mais le peuple a été infidèle jusqu'à la dernière minute. Alors les conséquences sont arrivées. Le roi d'Assyrie est venu en l'an 127, a détruit le royaume et a emmené les 10 tribus d'Israël dans ses villes nombreuses. C'est incroyable ce qui s'est passé. Donc les 10 tribus, c'est comme si sont disparus dans l'air. Ils sont entrés dans ces villes-là, et puis il est sûrement resté un petit reste, parce qu'ils ont repeuplé avec d'autres gens. Puis là, comme il y avait des grands malheurs qui arrivaient, les animaux sauvages attaquaient les gens. Là, les gens ont dit, il faudrait savoir quel est le Dieu de ce territoire. Si on savait le Dieu de ce territoire, on le prierait, on serait protégé, parce que les autres, il y avait des dieux par territoire. Hein? Alors, ils ont dit, le Dieu de ce territoire, c'est le Dieu d'Israël, Yahvé. Donc, ils ont pris un prêtre qui avait été envoyé en exil, puis ils ont dit, viens enseigner comment
veut être honorer ce Dieu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont été enseignés, mais ils ont été enseignés. Alors, il y a eu tout un mélange, et quand Jésus est arrivé, on les appelle les Samaritains, ceux qui vivaient. Il y a eu, je ne sais pas trop quel mélange il y a eu, mais il y avait la Galilée, il y avait la Samarie. Ça, c'est Nabucodonosor, le roi Oui. de la Syrie. Oui. Il a pris des gens qui étaient en Samarie, dans ce territoire-là, il les a emmenés dans son pays. Oui. Puis il a fait repeupler avec Des Juifs. les Assyriens, Ah, une partie du territoire. des Babyloniens, tu veux Oui, dire. c'est ça. Ah oui. Encore. C'est ça que j'ai Ah oui. je comprends. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était l'Assyrie qui a repeuplé, pas Nabucodonosor, pas Babylone. C'était l'Assyrie qui a repeuplé avec ses gens. Puis il y avait, donc ils ont envoyé un prêtre pour savoir comment honorer le Dieu d'Israël, parce qu'il y avait trop de choses terribles qui se passaient pour eux autres. Donc, les conséquences de l'infidélité, pas parce que Dieu n'est pas miséricordieux, mais c'est parce que nous, on ne revient pas au Seigneur. Il faut savoir pour notre vie ça. C'est vrai ça encore aujourd'hui. Si nous ne revenons pas au Seigneur, le Seigneur est infiniment miséricordieux, il est toujours prêt à nous pardonner. Mais nous sommes responsables de notre liberté. Est-ce que je reviens, moi? Est-ce que je veux bien revenir au Seigneur, me demander pardon et mettre ma foi en lui, devenir disciple de Jésus, pour nous autres en tout cas. Alors, le Seigneur envoie toujours ses prophètes parce qu'il est infiniment miséricordieux. On revient en Juda, et là, Jéconias va prendre la succession de son père. C'est ça, je crois, je veux être sûre de ça. Je vais reprendre dans mes feuilles. On va le reprendre avec son époque. Donc, Jérémie, on va commencer avec Jérémie. Qui est Jérémie? Sa marque de Jérémie, c'est la fidélité. Il est fidèle du début à la fin. Son obéissance à transmettre le message d'un jugement de Dieu. Dans des temps très, très difficiles, après la mort de Josias, un peuple et des chefs qui ne veulent pas écouter. Alors, un après l'autre, les fils de Josias ne voudront pas écouter le prophète Jérémie, et son petit-fils non plus. Ils sont 4. Ils ne font pas confiance à Jérémie, ni à son message. Ils ont, eux autres, leurs prophètes, puis leurs prophètes leur disent des bonnes choses, leur annoncent des bonheurs. Mais Jérémie leur annonce des malheurs, parce qu'il dit, si vous continuez comme ça, le Babylone va venir, va vous envahir, va envahir le peuple, va envahir le territoire. Donc, ils ne se convertissent pas et ils subissent un terrible châtiment que Dieu a tout fait pour leur éviter. Parce qu'il a envoyé Jérémie, il a envoyé Jérémie et il a encore envoyé Jérémie. Et le prophète a beaucoup souffert parce qu'on peut toujours faire taire le prophète. Jésus nous dit, un prophète n'est pas bienvenu dans son pays. La personnalité du prophète. On est supposé tous être des prophètes. Hein? Ce prophète Jérémie, il est différent de Amos, par exemple. Il est timide, il est faible, il dit « je suis un enfant ». Il est descendant d'Aaron, 1 Chronique 6, 60. Il est prêtre à Anathoth dans le pays de Benjamin. Il est lévite et benjaminite, de la tribu de Benjamin qui est collée à la tribu de Juda. On l'oublie souvent. Son appel, en Jérémie 1, on connaît bien son appel, hein? La puissance de Dieu opère en lui une grande force pour tenir devant les résistances violentes, obstinées et méchantes de son peuple, de ses rois, de ses chefs, de ses princes. Il va trouver ça tellement difficile qu'il va maudire le jour où il est né. Puis on va parler des lamentations de Jérémie.
parce qu'il se plaint au Seigneur. Il ne veut plus l'entendre, la parole. Je ne veux plus l'entendre, la parole, mais c'est un feu dévorant. Donc, la vie de Jérémie, c'est une tragédie. Il doit toujours annoncer le jugement de Dieu sur un peuple infidèle. Sa famille même le trahit. Jérémie 12, 6. Tes frères et la maison de ton père ont agi perfidement envers toi. Voyez-vous qu'est-ce qu'un prophète vit? Sa famille l'abandonne, le trahit. Il vit qu'est-ce que Jésus vit, hein? Il ne s'est jamais marié. Ça, c'est très rare. Parce qu'habituellement, les prophètes se marient. Isaïe s'est marié. Toi, Osée s'est marié. Je n'ai jamais marié. Jérémie 16, 2. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras point de fils ni de fille. Il a ressenti le poids de sa solitude. Homme humble et solitaire qui serait rejeté de son peuple. Il est l'image d'un Dieu qu'on abandonne. Il est vraiment... Dieu il aime ça, prendre des images vivantes, comme Osée qui était l'époux. Dieu est l'époux. Là, c'est Jérémie qui est seul, un célibataire, pas d'épouse. Dieu perd son épouse, il n'y a plus d'épouse. Son peuple l'abandonne, il est seul. Il ressent le poids de la solitude. Donc, Jérémie, pendant 41 ans, exerce un ministère prophétique à Jérusalem et à Juda, dans tout Juda. La parole du Seigneur vint à lui dans les jours de Josias, fils d'Amon, de Joachim, fils de Josias, à la fin de la 11e année de Sédécias, au milieu des pauvres laissés au pays, puis ensuite il a suivi en Égypte le petit peuple qui restait, qui n'avait pas été déporté en Babylone. Alors donc, tout le temps des rois, il y a eu la grande déportation, puis lui, il n'a pas été déporté à Babylone. Puis là, il a dit une parole au peuple, restez ici, le Seigneur va s'occuper de vous autres. Puis ils n'ont pas encore cru. Jamais été écouté, jamais été cru, même à la fin de tout, quand tout était perdu. Il avait tout annoncé, tout s'est accompli, puis on ne l'écoutait pas encore. Ça ressemble à Jésus, qui a été tué à Jérusalem. Jésus lui a parlé. Les grands prêtres, les scribes, pas écouté, pas cru. On l'a crucifié. Il est mort. Abandonné. Alors, Jérémie, lui, on l'a emmené en Égypte. Sa parole n'a pas été écoutée. On n'a pas fait confiance au Seigneur. C'est ça l'histoire. C'est que ça demandait une grande foi faire confiance. Que Dieu s'occuperait de petits peuples. Après que le feu était pris dans le temple, tout démoli, après qu'on avait tout brûlé la ville, que les Babyloniens avec Nabucodonosor avaient tout apporté, les rois, les princes, les chefs des peuples, après ça, étaient revenus raser les petits pauvres, puis ils avaient apporté presque tout le peuple à Babylone, dire qu'ils ne reviendront pas. Ah, il se fait 3 fois qu'il revient. Il va revenir, puis il va nous massacrer. On ne t'écoute pas. Mais ce n'était pas vrai, Dieu, il s'en serait occupé, puis il n'y aurait pas eu rien s'il avait écouté le Seigneur. Nous autres, on serait tellement bénis si on écoutait le Seigneur. On serait tellement bénis. On verrait toutes les bénédictions de Dieu dans nos vies. Donc, Jérémie, toute sa vie, a vécu la triste histoire de la fin des rois de Juda. Après la mort de Josias, 3 de ses fils montèrent sur le trône. On recommence. Joachaz, le 3e fils, il a régné 3 mois. Joachim, son aîné, a régné 11 ans. Joachim a régné 3 mois. Sédécias, son 3e fils, a régné 11 ans. Parmi les descendants de Joachim, petit-fils de Josias, il y a le petit-fils de Josias qui était emmené en déportation chez Altiel,
On retrouve une trace de la royauté dans Esdras 3.2, Agé 2.2. Et Salatiel, père ou grand-père de Zorobabel, qui va venir à Jérusalem après la déportation. Ils ont fait toute la ligne, parce que Zorobabel va revenir. Donc, après la déportation. Après le roi Josias, Juda sombre dans la décadence religieuse et politique. Ça veut dire que nous autres au Québec, dans les années 50, nos églises étaient remplies. On avait des retraites paroissiales, on avait des écoles catholiques, on avait, qu'est-ce qu'on n'avait pas? Des croix de chemin. On priait le chapelet avec la radio, toute la province de Québec. Des processions, le Sacré-Cœur, 50, 60. Et là, la Révolution tranquille est arrivée. Et en 10 ans, ça a fait un grand tourbillon dans toute la province. Il est rentré la musique rock, les idoles de la musique. Il est rentré toutes sortes de modes dans les masses médias, de toutes sortes. Et le peuple qui n'était pas enraciné dans sa foi a commencé à suivre toutes les sortes de modes. Et le nouvel âge est rentré des années 70. Les gourous sont rentrés au Québec, la méditation, le yoga. Ça rentrait. Et on s'est laissé influencer. Moi, la première. J'ai eu mes 2 gourous. La sorcellerie est arrivée avec ça. Alors, on n'est pas mieux. On n'est pas resté fidèle à notre Dieu. Et on essayait toutes sortes de manières de retenir le peuple. On a mis des messes à gogo. On pensait qu'il fallait être à la mode. Alors on a dit, on va plaire au peuple. On va diminuer les exigences des commandements de Dieu et de l'Église. On va tout diminuer, on va tout diluer, puis peut-être que le peuple va arrêter de s'en aller. Mais ça leur empirait. Et l'Église s'est vidée. Il en reste un petit reste. Puis dans ce petit reste, il y en a même qui ne sont pas chrétiens vraiment, qui ne veulent pas encore se laisser déranger par la parole de Dieu, qui ne se remettent pas en question, qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. C'est surprenant. Mais qui continuent de la messe. Parce qu'on est attaché au règlement, la loi, parce qu'on a peur, on a dit qu'il faut garder la loi. Mais est-ce que notre cœur est là? Le problème, quand tout le monde pratiquait, est-ce qu'on aimait Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force? Non. Alors, c'est pour ça que la décadence, ils n'ont pas eu de problème pour rentrer, parce qu'on n'était pas enracinés dans notre foi. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a faussé l'histoire du Québec. On a faussé l'histoire du Canada. Alors, on a enlevé la source de la connaissance. On a arrêté de parler de la parole de Dieu parce qu'on a dit dans les années 1900, je ne sais pas trop, ou 1800, que la parole de Dieu, il fallait faire attention, les protestants l'avaient interprétée tout seuls. Alors là, les catholiques faisaient attention, ne disaient pas la parole. Alors la source de la parole n'était plus là pour comprendre, connaître, puis discerner. Comment discerner sans la parole de Dieu? Ça vient de l'intérieur. On fait l'ennemi, il n'est pas juste à l'extérieur. Il est moins dangereux, l'ennemi à l'extérieur, que l'ennemi qui est à l'intérieur. L'ennemi que nous avons à l'intérieur, c'est vraiment notre moi, qui peut décider. Oui, du côté individuel, du côté collectif, organisation aussi. Oui. Si l'exégèse qui s'est enseignée, si oui. Ça vient oui. de l'intérieur aussi. Ça vient aussi de l'intérieur, oui. Parce qu'il y a eu des enseignements qui n'ont pas été fidèles à l'enseignement de l'Église. On ne connaissait même pas la Bible. Oui, puis on ne connaissait pas la Bible. Alors donc, les idoles de toutes les manières sont entrées. Mais qui a eu le discernement? Qui a eu le discernement?
Il y a eu un grand souffle de l'Esprit Saint dans les années 70, un grand réveil de l'Esprit Saint. Et là, le discernement est revenu. Et il y a eu un souffle pour retrouver nos Bibles. Vous en souvenez-vous? On a retrouvé nos Bibles, on a retrouvé la prière avec l'Esprit Saint. On a voulu savoir. Puis là, on a envahi nos églises, puis on a créé des groupes de prière. Là, il y a eu une ferveur. Puis encore là, il y a eu un balayage de nouveau pour éteindre tout ça. On a éteint du feu qui était allumé. Il a éteint la deuxième fois. Bien, il a été combattu par les ennemis invisibles qui ont conté des histoires mensongères, que c'est très dangereux, l'Esprit Saint. C'est très dangereux, la prière, c'est fou. Hey, là, ceux qui lèvent leurs mains en l'air, là, puis aussi qui prient trop, il faut quand même pas être plus catholique que le pape. Puis là, ils exagèrent. Oui, on met le couvercle sur le chaudron. Puis même dans ceux qui priaient, il y en a qui n'ont pas eu assez d'aide, ils n'ont pas eu assez de guidance, de responsables, puis ils ont manqué de discernement. Il y a eu de l'exagération. Donc, ça aussi, ça le nuit. On ne savait pas travailler en équipe aussi. Oui. Il est vraiment avec beaucoup de charisme. Oui. Mais Il n'a pas laissé la comme chance. il faut être capable de donner le santé, de développer C'est le péché au-dedans de nous. Hein? des charismes des autres. Le péché au-dedans de nous, c'est le pouvoir, le savoir et l'avoir. Hein? Alors, mettons, j'ai reçu un charisme, j'ai voulu avoir du pouvoir avec mon charisme. J'ai voulu garder le contrôle de mes groupes, puis dans le fond, ça ne nous appartient pas. Alors, ça aussi, c'est des éteignoirs, ça brise tout dans l'Église. Alors, on doit être des serviteurs. Alors, les rois de Juda, eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Les 3 derniers rois, ils ont voulu avoir le pouvoir. Puis ils disaient, nous autres, on le sait, puis ils allaient de prendre des conseils de faux prophètes qui donnaient des faux enseignements. Puis dans notre chère Église, ça peut arriver aussi. Des personnes qui sont des faux prophètes qui donnent des faux enseignements. Il faut toujours se référer au grand enseignement de l'Église depuis 2000 ans. La grande tradition. S'en tenir à l'enseignement du magistère, comme des poteaux, des balises qui nous disent gardez ces balises pour rester dans la voie droite de la vérité. Hein, le Seigneur, il nous a promis que le pape aurait l'infaillibilité unie aux évêques, et les évêques unis au pape, puis aussi le pape seul. Comme Pierre, confirme tes frères. Voyez-vous, dernièrement, les protestants qui reviennent, ils reçoivent cette lumière de l'infaillibilité pontificale. C'est très surprenant, hein? Donc, il faut s'en tenir à ces balises, puis continuer la recherche, parce qu'on n'a jamais fini de rechercher la vérité, mais dans certaines balises qui nous gardent dans le bon chemin. Donc, les ennemis sont venus 3 fois. Le Seigneur est miséricordieux. À vous autres, les parents, vous voyez que votre fils fait quelque chose de méchant, mettons il y a 10 ans. Puis là, il chicane avec sa sœur ou son frère, puis là, c'est pas mal grave. Là, vous l'avertissez une première fois, puis vous lui donnez une première conséquence. Là, il accepte la première conséquence, puis là, il attend un petit peu de temps, puis il recommence. Il dit, vous allez avoir une deuxième conséquence. Vous dites ça, les parents, si tu n'arrêtes pas. Puis là, il continue, il fait ses petites niaiseries. Là, vous faites la deuxième conséquence. Puis il reste tranquille pendant... Ça représente les 11 ans que je vous ai dit, les 3 mois. Troisième conséquence, la troisième conséquence, elle est la plus grande parce que le petit garçon de 10 ans, il ne veut pas se corriger. Alors, vous êtes obligé de faire une troisième conséquence plus importante qu'il n'oubliera pas. Alors, vous savez que le temps de l'exil du peuple juif, c'est un des temps les plus riches de son histoire. Jérémie dit que ça va durer 70 ans.
70 ans, je peux vous dire dans une des paroles, si je le retrouve, message du peuple, il parle de 70 ans, Jérémie 25, 11, de captivité à Babylone avec lesquels un reste remonterait. De la première déportation, peut-être au dernier retour, en tout cas en tout ça fait 70 ans, mais le premier retour, ça ne faisait pas encore 70 ans, mais pour dire que la prophétie s'est vraiment accomplie. Parce que le peuple était aveugle. Il faudrait que je reprenne mon enseignement avec Jérémie, là. Je reprends son appel, puis je vais vous aller en profondeur. Alors, dans sa prime jeunesse, il a dit au Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Puis là, le Seigneur dit, avant que tu sortes du sein de ta mère, je t'ai sanctifié, je t'ai établi, je t'enverrai. Alors, il est tout effrayé, mais il dit, je ne sais pas parler. Alors, le Seigneur lui donne un ordre formel, tu iras, tout ce que je te commanderai, tu le diras. En lui donnant un ordre formel, il le fortifie. Ensuite, il dit une promesse. Je suis avec toi pour te délivrer. Ensuite, il fait une action de purification, comme avec Isaïe. Le Seigneur étend sa main et touche sa bouche. Parce qu'un être humain n'a pas ce qu'il faut en soi-même pour faire une mission si grande, si importante. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Son message est toujours de prédire le jugement, la destruction, la déportation. Les bénédictions sont lointaines. Les bénédictions, c'est que Jérémie va dire, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai mes lois au fond de vos cœurs. Ce jugement de Dieu s'exerce à cause de l'obstination et de l'orgueil du peuple et de ses rois. Le jugement, donc les trois conséquences. Alors, Jérémie doit être hardi. Il n'est pas naturel en Jérémie de parler en public. Il doit aller crier aux oreilles de Jérusalem. Proclamation publique et générale afin que chacun à Jérusalem, dans les villes de Juda, entende l'avertissement divin. Alors, Jérémie met en lumière la double vie du peuple. Autrement dit, le peuple dit, je prétends, moi, qu'avec le temple de Yahvé, je suis correct. Avec tous les sacrifices qu'on fait au temple de Yahvé, on est correct. Puis Jérémie va dire, ne dis pas temple de Yahvé, temple de Yahvé. Parce que ce temple-là va être détruit. Alors c'est là que je veux arriver avec ta question. Ils vont voir le temple détruit sous leurs yeux. Pour eux autres, là, ça fait 5 siècles que ce temple-là est là. Pour eux autres, là, le temple, c'est Dieu qui est là, leur Dieu. C'est impossible, là. Si le temple est détruit, leur Dieu n'est pas là, là. Alors ils s'en vont en exil, ils sont découragés parce qu'ils perdent leur temple. Ils perdent leur terre, la terre promise à Abraham. Ils ne sont plus un peuple, ils sont dispersés au milieu des Babyloniens. Ils perdent tout. Ils n'ont plus d'identité. Mais pourquoi est-ce que c'est grand? Parce que le Seigneur veut les amener à l'essentiel. Il va envoyer le prophète Ézéchiel avec eux en exil. Et le prophète Ézéchiel va avoir une vision. Il va voir la nuée lumineuse. Vous vous souvenez-vous de la nuée lumineuse avec Moïse? Il va la voir sortir du temple et s'en aller avec le peuple en exil. Autrement dit, le peuple va comprendre, le temple est détruit, puis Dieu est toujours là. Notre Dieu, il change de territoire. Pour eux autres, un Dieu était sur un territoire. Comment se fait-il que notre Dieu, il s'en vient avec nous dans un autre territoire? C'était vraiment incroyable. Ils n'étaient pas sur leur terre. Pourtant, le peuple va être enseigné, puis on va leur proclamer la parole. Le prophète
Ézéchiel, le Seigneur va lui dire, mange le rouleau, mange la parole, digère-la, et ensuite parle. Alors Ézéchiel va être chargé d'enseigner le peuple en exil. Puis là, le peuple en exil va commencer à voir son péché. Mais ceux qui avaient un cœur pur, comme Daniel et ses compagnons, dans le livre de Daniel, on voit toute cette belle histoire. Ces enfants, ces jeunes hommes, qui sont fidèles et qui résistent au roi Nabuchodonosor, qui dit « Adorez ma statue. Vous avez refusé d'adorer ma statue, vous allez brûler. » Il l'envoie dans la fournaise. Il ne brûle pas. Le Seigneur est là. Alors on voit le petit reste qui se fortifie en exil. Ils résistent. Ils gardent leur foi et à cause de ça, ils sont contagieux. On s'aperçoit que leur Dieu, il est le seul Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Alors, dans la conduite pratique du peuple avant l'exil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient injustes, ils opprimaient les pauvres, ils s'attachaient à d'autres dieux, et ils étaient inconscients. Ils disent à Jérémie, quel est notre péché? Ils posent la question, quel est notre péché? Qu'est-ce que notre peuple québécois dit? On n'a pas de péché. Il n'y en a plus de péché. On ne le voit plus. Sans l'Esprit Saint, on ne voit pas le péché. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché. Donc, dans la misère, dans la souffrance, dans la perte de tout, le peuple exilé va commencer à réfléchir. C'est quand on perd tout qu'on commence à se poser des questions. Quand on est rempli de toutes sortes de choses, comme aujourd'hui, c'est le matérialisme, on a tout dans nos maisons. On est riche. On se paye toutes sortes de luxe. On manque de rien. Alors, on n'a pas besoin de Dieu. Il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin. Moi, je n'ai jamais été capable de me satisfaire du matériel. J'ai toujours senti le vide et toujours cherché le sens à ma vie. De combler ce vide. Alors, c'est fort, hein, Sédécias, on lui avait dit qu'est-ce qui arriverait s'il n'écoutait pas. Puis il n'a pas écouté. Et on lui a dit, on va égorger tes fils, puis on va te crever les yeux devant toi. C'est ce qui est arrivé. Le Jérémie dit, si tu acceptes de prêter le coup au joug du roi de Babylone, tu vas rester vivant, puis tes fils aussi, mais il n'a pas écouté. Joachim, on lui dit, son orgueil, son cœur dur, ses propres intérêts, il est mort d'une mort violente, enseveli comme un âne. Jérémie va intercéder sans cesse pour son peuple, va se tenir debout, puis quand les conséquences auront été bien vécues, eh bien, le Seigneur va commencer à les ramener. Puis ça va être ça notre prochain enseignement, les merveilles du retour.